Quel est le meilleur fond de teint pour une peau grasse? Salut et bienvenue sur ma page. Aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo pour aider les gens qui ont une peau grasse comme moi. Donc, pour vous aider à trouver votre fond de teint. Donc, si vous ne le savez pas, j'achète des produits de beauté, je les teste, puis je viens donner mon review sur différents produits que je teste. Donc, pour m'encourager à vous faire plus de recherches et à faire plus de reviews sur les produits que je teste, likez cette vidéo, mettez-la dans votre favori. Aujourd'hui, je vais vous faire mon review sur toutes ces foundations que j'ai testées. Si vous voulez voir ma peau, j'ai juste nettoyé ma peau. J'ai une peau grasse, donc j'ai une peau grasse. J'étais à la recherche, depuis l'année passée, j'étais à la recherche d'un bon fond de teint parce qu'à chaque fois que je mettais le fond de teint, j'avais toujours cette zone ici et ici. Donc, vous savez, le T-zone, c'est quelque part ici et ici, ici, qui brillait toujours à chaque fois que je mettais mon foundation, mon fond de teint. Donc, j'ai essayé d'acheter différents fonds de teint que j'ai testés. Là, je vais vous montrer les fonds de teint un par un, mais le meilleur, celui qui est, excuse-moi, le meilleur, celui qui est vraiment bon pour les gens à peau grasse, je vais vous montrer à la fin parce que je vais même l'appliquer sur mon visage. Je vais commencer par le fond de teint ici de Sorbet. C'est un Cover & Go fait avec la vitamine A, C, E. Il y a aussi le SPF. Celui-ci, il y a deux parties. Il y a le concealer ici et puis il y a la foundation à l'intérieur. Celui-ci, je l'ai testé. J'avais toujours ce problème-là après avoir mis le foundation. Quand j'achète un foundation, je cherche quelque chose que je peux juste mettre sans mettre le maquillage. Donc, quelque chose que je peux juste mettre et puis sortir. C'est comme ça que j'avais acheté de Cover & Go ici de Sorbet. Il ne m'a pas vraiment aidé. J'ai aussi testé le fond de teint ici, Complexion Pro de Chin. De Shadow, je ne sais pas comment on appelle, Shen ou Shin. Celui-ci aussi, on dit Long Lasting Breathable Matte Foundation. Celui-ci non plus ne m'a pas vraiment aidé. J'avais toujours le même problème. L'année passée, j'ai j'ai beaucoup souffert pour trouver vraiment un bon fond de teint. J'avais même fait une vidéo une fois pour demander si les gens pouvaient me recommander différents fond de teint. J'avais aussi essayé le Maybelline ici, Fit Me, le tint de Maybelline Fit Me à la vitamine C, qui ne m'a pas vraiment aussi aidé. Quand je dis que ça ne m'a pas aidé, je ne dis pas que ce ne sont pas de bons fonds de teint. Je dis pour les gens qui ont une peau grasse, comme moi, donc qui cherchent un fond de teint qui peut leur donner un bon couvrance, coverage pendant longtemps. Donc c'est comme ça que je dis qu'il n'est pas bon. Aussi celui-ci, j'ai aussi testé le fond de teint de Essence, le Fresh and Fit à la vitamine C et la vitamine E et la niacinamide, qui ne m'a pas aussi aidé. Donc j'avais fini par trouver. Donc j'ai aussi testé l'essence. Donc ce sont les 4 que j'ai testés. Il y a Essence, le fond de teint d'Essence, le fond de teint de Maybelline, le fond de teint de Chin et le fond de teint de Sorbet ici. Il y a d'autres, je pense. Ça, ce sont ceux que j'ai testé l'année passée jusqu'à ce que je suis tombée sur le fond de teint ici de Estée Lauder. Le fond de teint ici de Estée Lauder vous donne d'abord une couvrance. Ça couvre votre peau. Même quand vous avez des impressions, vous pouvez voir, j'ai des taches, j'ai des petits boutons. Mais quand vous le mettez, ça vous donne déjà un coverage sur votre visage. On dit c'est un double way, stay in place, make-up. Donc teint long, ténu et puis intransmissible. Quand vous mettez ce fond de teint, de fois même quand vous saluez les gens qui ont des habits blancs ou quand vous portez un habit, ça ne se transfère pas sur l'habit. Et ça tient pendant très longtemps. Je l'ai depuis décembre l'année passée. Une amie m'avait recommandé, je suis allée chercher ça. Et la couleur que j'aimais, c'est le 5 Into Amber Honey. Ce fond de teint peut remplacer tout un maquillage. Toutefois, quand je le mets, quand je suis pressée pour aller quelque part, je mets juste
mon fond de teint et puis c'est fini. Je vous montre comment je l'utilise. J'ai mis juste un peu sur ma main, main au bras, main, avec ma brosse. Vous pouvez déjà voir la différence des deux côtés. Vous pouvez déjà voir de ce côté quand je me tiens comme ça. Vous pouvez déjà voir de ce côté comment ça a déjà couvert. Et puis ça reste très longtemps quand vous mettez ça. Surtout quand vous mettez avec le maquillage et puis vous mettez votre spray au-dessus. Ce fond de teint d'Estée Lauder, si vous avez une peau grasse comme moi, c'est le meilleur fond de teint pour les gens à peau grasse et pour les gens qui cherchent une couvrance dans le fond de teint. Ça vous change même votre couleur de peau. Voilà. Quel est le meilleur fond de teint pour les gens à peau grasse? Pour moi, après avoir testé tout ce fond de teint, c'est le fond de teint d'Estée Lauder que je peux vous recommander. Il est un peu cher, mais il dure pendant longtemps. Celui-ci, je l'ai depuis décembre, comme je vous ai dit. Je l'ai depuis décembre. Je peux encore l'utiliser, je pense, 1 ou 2 mois. Il est encore là. Voilà, si vous n'êtes pas abonné sur ma page, abonnez-vous. Likez la vidéo et mettez-la dans votre favori pour m'encourager à vous faire plus de revues des produits que je teste. Puis je viens vous donner mon honnête opinion. Portez-vous bien et à plus.